Es-tu du genre à transpirer à grosses gouttes avant même d'ouvrir la bouche quand tu prends la parole? Eh bien, dans cette vidéo, tu vas découvrir pourquoi il est possible de ressentir un contrôle total de tes émotions quand tu veux t'exprimer dans les contextes les plus tendus et pourquoi la plupart des autres approches te laissent sur ta faim. Alors tu sais, ou pas d'ailleurs, j'ai accompagné avec mon équipe des centaines de cadres et de managers et tous me disaient la même chose. Je maîtrise mon sujet, je sais ce que j'ai à dire, mais il suffit, Jérôme, il suffit d'un détail pour que tout bascule. Et quand ils te disent basculer, toi, c'est pas juste oublier une phrase ou un mot ou perdre un fil logique, non, c'est pire que ça. C'est sentir en quelques secondes que leur corps entier prend le contrôle, mais pas dans le bon sens. Et je me souviens d'une fois, il y a quelques années, je devais intervenir devant un groupe d'investisseurs. Bon, c'était pas la première fois que je parlais en public, j'avais même déjà présenté devant plus de monde. Mais ce jour-là, il y a une tension particulière dans la salle. Un mélange d'attente, tu vois, de jugement silencieux. Je voyais ces visages impassibles devant moi. Je commence et au bout de 30 secondes, je sens ce petit signal familier pour moi. Tu vois, la chaleur qui monte dans le cou, dans la gorge, la respiration qui se raccourcit, la bouche qui s'assèche. Rien de dramatique vu de l'extérieur. Mais à l'intérieur, c'est comme si j'avais enclenché un bouton mode survie. Et là, je sens mon cerveau qui s'emballe. En mode, te plante pas Jérôme, ne montre rien, enchaîne, souris, haha. Résultat, ok, j'ai déroulé mon discours, mais j'étais en mode complet, en mode automatique. Et crois-moi, même si personne ne m'a rien dit de négatif après, personne ne m'a jeté de tomates, moi je savais que j'avais perdu quelque chose ce jour-là. Ça t'est peut-être déjà arrivé, c'est la raison pour laquelle tu regardes cette vidéo. D'ailleurs, tu prépares ta présentation, tu sais que tu es compétent, tu n'es pas un débutant, mais le jour J, ton corps décide de réagir comme si tu partais au combat. Une remarque imprévue, un regard sceptique, un changement d'ordre de jour, un tour de table pas prévu, etc. Bam, la montée de stress, le souffle coupé, la lucidité qui se brouille. Et ce qui est fou, c'est que de l'extérieur, tu continues à parler. Personne ne te voit fuir. Mais à l'intérieur, tu sais que tu n'es plus pleinement toi. Tu sens que tu n'es plus présent. Tu vois, c'est un petit peu comme si tu conduisais sur autoroute, tu roules, mais à un moment, tu te rends compte que tu ne te souviens même plus des 10 derniers kilomètres. Tu es là sans être vraiment là. Le coup de l'autoroute, une fois ça m'est arrivé, je n'étais pas fier. Alors là, je veux vraiment qu'on en parle, c'est le but de cette vidéo, parce que le coût de la non-résolution de ce problème, il est juste énorme. Beaucoup de personnes sous-estiment ce coût-là. Ils se disent, ok, c'est juste un mauvais moment, la prochaine fois ça ira mieux. Non, parce que tout ça, à force, ça s'installe, ça s'ancre et ça façonne ta réputation sans que tu t'en rendes compte. Déjà, à court terme, à chaque fois que ça t'arrive, tu ressors avec une immense frustration, tu es frustré, tu sais que tu aurais pu faire mieux et ce sentiment, ça te colle à la peau. Toi, c'est un peu comme finir un match avec l'impression de ne pas avoir joué ton vrai jeu. Ensuite, à moyen terme, ça commence à impacter la perception que les autres ont de toi. En réunion, tu vois, ceux qui gardent leur calme, ceux qui gardent leur clarté en toutes circonstances deviennent naturellement des points de référence. Et ceux qui semblent perdre un peu de leur lucidité sous pression, même si c'est petit à chaque fois, même si c'est rare, ça laisse une empreinte qui est différente. Moi, je me souviens d'un client qui était directeur d'usine, brillant les gars, tu vois. Et à chaque comité, dès qu'un sujet sensible sortait, on voyait son visage se crisper. Pas besoin que ce soit énorme, tu vois, un froncement de sourcils, une micro-pause trop longue. Et les autres le sentaient. Et petit à petit, il était plus consulté en priorité sur les décisions stratégiques, ce qui est embêtant pour un directeur. Pas parce qu'il n'avait pas les compétences, mais parce que inconsciemment, on l'associait à une présence moins stable dans les moments un peu chauds. Et à long terme, c'est encore plus insidieux parce que tu commences à t'auto-censurer, tu parles moins spontanément, tu tentes de tout préparer à fond dans les moindres détails, préparer tous les scénarios pour éviter les surprises. Et tu finis par vivre chaque prise de parole comme un test à passer, alors que c'est juste un moment d'espace où tu es censé pouvoir t'exprimer, mais pas un test, un examen que tu dois passer. Le plus frustrant, c'est que la plupart des gens essaient de régler ça par le mauvais bout. En fait, ils se disent, il faut que je contrôle ma voix, il faut que je mette plus de pauses, il faut que j'arrive à mieux respirer, que je fasse un peu de sophrologie, de l'hypnose. Alors oui, tout ça, ça peut t'aider ponctuellement, mais on va être honnête une seconde. Le jour où ton corps décide d'appuyer sur le bouton alerte rouge, ces techniques ne suffisent pas. C'est comme si tu avais un petit seau d'eau face à un énorme incendie. Tu peux ralentir un peu les flammes, mais ça ne règle pas le problème de fond. Et toi, je me réinstalle parce que j'ai mal aux jambes. Je suis assis là. En fait, le vrai sujet, c'est pas ce que tu fais pendant la prise de parole. C'est dans quel état tu arrives
à ce moment-là. Quand tu te sens ancré, quand tu sens que tu es clair avec toi sur qui tu es, sur pourquoi tu es là, quand tu ne te définis pas par la réaction de la salle, alors dans ce cas-là, ton corps il peut être traversé par un pic de stress, mais il ne prend pas le contrôle, tu vois. C'est toi qui restes au volant à chaque instant. Je repense à une intervention que j'ai faite devant une centaine de cadres dirigeants, c'était l'année dernière, et juste avant de monter sur scène, l'organisateur me glisse à l'oreille: au fait Jérôme, le timing est réduit, passe de 40 minutes à 20 minutes. Alors pour beaucoup, c'est le genre d'info qui peut te déstabiliser complètement parce que tu as façonné toute ta presse autour de ça, des 40 minutes. Mais tu sais quoi, j'ai senti le stress arriver, mais il ne m'a pas happé. Pourquoi? Parce que, ok, j'avais travaillé en amont, sur ma presse, mais pas juste là-dessus. J'avais travaillé sur mon rapport à moi-même en situation de pression, sur mes perceptions, sur mes croyances, sur le rôle, sur l'identité que j'allais jouer. Et résultat, j'ai pu adapter, garder ma présence et finir avec une salle ultra réceptive. Et c'est ça, ressentir un contrôle total de ses émotions. C'est pas ne jamais ressentir de stress, ça c'est un mythe, ça n'a pas de sens. C'est savoir que même si ton corps réagit, même si la situation change, même si quelqu'un te coupe la parole, te challenge, tu restes clair, tu restes posé, tu restes lucide. Alors imagine, tu es en pleine présentation, tu as une question piquante qui arrive, tout le monde te regarde, mais au lieu de sentir ton cœur s'emballer, ta voix se brouiller et ton cerveau partir en cacahuète, tu prends une seconde, tu respires et tu réponds avec précision et calme. Tu vois, c'est comme si un pilote de course prenait un virage serré, la piste est mouillée, il sent l'adrénaline, mais il maîtrise à chaque seconde sa trajectoire. Et ce que j'aimerais que tu retiennes dans cette vidéo, c'est que cet état, il ne dépend pas d'un don ou d'un super sang-froid inné. Ça dépend de ta capacité à ne plus être esclave du regard des autres dès que l'enjeu monte. Avec un enjeu d'ailleurs que tu t'inventes. C'est possible quand tu cesses de jouer ta légitimité à chaque fois que tu interviens. Quand tu sais que ta valeur, elle ne dépend pas de la validation immédiate des autres. Alors, dans ce cas-là, tes émotions ne sont plus des ennemis qu'il faut combattre. Elles deviennent une énergie que tu peux vraiment canaliser. Et crois-moi, quant à ça, tout change. Et les autres le sentent vraiment parce que tu deviens la personne et qui en donne la parole dans les moments décisifs. Tu deviens celui ou celle dont on se dit: la vache, lui, même sous pression, il tient la route, il reste clair. Et cette réputation-là, elle ouvre vachement. Voilà pourquoi je dis toujours, le problème, c'est pas ton message, ton discours, c'est l'état intérieur qu'il porte. Travaille là-dessus et le reste suivra naturellement. Alors si toi aussi tu veux transformer ces moments où c'est compliqué, avec des émotions qui te débordent, et si tu veux transformer tout ça en prise de parole où tu te sens clair, posé et pleinement en maîtrise, et je t'ai préparé un espace pour ça, il est en description de cette vidéo, c'est gratuit. Tu vas y trouver des clés, des exercices, des partages et surtout un lieu unique pour grandir et transformer ta manière de t'exprimer sous pression. Je te dis à bientôt.